Bonjour à tous, avec Thomas, nous allons vous proposer des séquences de mobilité, d'exercices d'étirement qui vont durer environ 45 secondes que vous allez pouvoir faire le matin ou bien le soir, mais ni avant ou juste après une activité physique puisque les étirements vont être plutôt prolongés. Donc, le principe est simple. Vous allez commencer donc avec une position agréable, c'est-à-dire sans chaussures si possible, pieds nus comme Thomas, et avec des vêtements plutôt légers. Donc, on va commencer donc debout et donc voilà, essayez de vous grandir au début et relâchez le dos en commençant par les cervicales. Doucement, on relâche les épaules, on enroule la colonne vertébrale jusqu'en bas, on relâche les épaules, on secoue un peu les bras, on marche un petit peu avec les mains au sol pour reprendre la position qu'on appelle du chien tête en bas, c'est-à-dire les fessiers vers le haut, la tête rentrée entre les bras. Et là, l'idée va être de mettre une pression sur le mollet. Donc, on va pousser un peu plus le talon gauche ici dans le sol. Nécessairement pas besoin de toucher le sol. Voilà. Et on reste donc 45 secondes sur chaque position. Ok, pensez bien à souffler. La jambe est bien tendue. Très bien, là on va pouvoir poser les deux genoux au sol et étirer le fessier vers l'arrière, les bras vers l'avant. Okay, ce qui permet de ne pas avoir la tête trop longtemps vers le bas et d'éviter qu'il y ait trop de pression au niveau de la tête. Alors si vous êtes enceinte, par contre, évitez les positions comme ça avec la tête en bas et les fessiers en l'air. Allez, on va reprendre pareil sur la jambe gauche cette fois-ci. Donc, on se met en position. Très bien, on met la pression un petit peu plus sur la jambe gauche. Vous voyez, le talon touche pratiquement le sol. L'autre jambe est plutôt relâchée. Soufflez bien. Si par contre la pression est trop importante avec la tête en bas, vous pouvez bien sûr réduire un peu le temps d'étirement et le faire en plusieurs fois. Il va nous rester 10 secondes. Et on va pouvoir poser les genoux au sol et étirer. Fessiers vers l'arrière. Très bien, on va continuer donc l'étirement. Cette fois-ci, donc se mettre sur les genoux, une jambe tendue devant, donc par exemple jambe droite, devant, tendue. La pointe de pied, alors elle peut être soit orientée vers le plafond ou tout simplement un peu relâchée, légèrement vers l'avant pour mettre moins de tension au niveau du mollet. Vous allez pouvoir donc mettre les mains ensuite au niveau des hanches et faire donc une inclinaison du buste vers l'avant. Voilà, en allant chercher loin avec le nez et le menton devant. Pour les plus souples, donc comme Thomas, vous voyez, on peut faire une bonne flexion de buste. Pour les plus raides, on sera peut-être avec une inclinaison beaucoup moins importante. Allongez le menton. Ok, on se redresse ensuite. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Alors si au niveau du genou arrière ça vous fait un petit peu mal, vous pouvez toutefois prendre une serviette, la replier ou un coussin pour soulager un petit peu l'articulation du genou. Voilà, on redresse bien le buste. On pense bien à souffler. Et sur une échelle de 1 à 10, on doit être environ à 6-7 en termes de tension. Très bien, on va revenir sur les genoux. Ok, les deux genoux côte à côte, les fessiers sur les talons. On étire les mains loin devant au sol pour détendre la région lombaire. On va se mettre ensuite à plat ventre pour la position du chien tête en haut.
Par contre, là, on va rester un petit peu moins longtemps, les mains à côté de la poitrine. Pour les personnes plus raides, on peut mettre les mains plus devant au niveau des oreilles ou encore sur les avant-bras, si jamais vous avez le dos assez raide. Et là, on inspire et on va expirer pendant 3 à 5 secondes dans cette position. Les épaules basses, le fessier relâché, les jambes aussi également. Et on repart. Et on relâche, on inspire. Et on vient souffler en faisant l'extension. Allez, on peut compter jusqu'à 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Encore une troisième et dernière fois. On inspire et on expire. On vient remettre les fessiers sur les talons pour soulager à nouveau la région lombaire. Et on va ensuite enchaîner avec les fléchisseurs de hanches en faisant un grand pas vers l'avant, position du chevalier servant. Okay. Pareil que tout à l'heure, si au niveau du genou arrière c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre un tapis ou une serviette enroulée. Mettez les deux mains sur la jambe avant, vous voyez que l'écartement des jambes est assez important et que on n'a pas les pieds non plus sur la même ligne, c'est-à-dire le pied avant et le genou arrière ne sont pas alignés, largeur des hanches. Et là on vient pousser le bassin vers l'avant pour créer une tension au niveau de la cuisse gauche. Pense à se grandir. Par contre, si vous le sentez un peu trop au niveau de la région lombaire, on peut tout à fait réduire un peu la tension et revenir un peu plus à la verticale. Donc mettre un petit peu moins de pression vers l'avant. Encore 10 secondes. Et nous allons changer de côté. Grand pas devant, main sur la jambe avant, et on vient pousser le bassin vers l'avant. Si vous êtes assez souple, vous pouvez toutefois serrer un peu le fessier. Vous devrez sentir l'étirement de manière un peu plus importante sur le haut de la cuisse droite si vous suivez la même jambe que Thomas. Allez, 10 secondes encore. Très bien. Et on va ramener les deux genoux côte à côte, comme tout à l'heure. Mouvement de transition, fessiers sur les talons, on étire les mains loin devant. Très bien. Là, on va reprendre presque la même position que celle que vous avez actuellement. C'est-à-dire sur les genoux, mais vous allez écarter les genoux au sol. Okay. Les pointes de pied vont être vers l'extérieur, donc les chevilles, voilà, bien en rotation externe. Okay. On se met sur les genoux, et là, on va se mettre sur les avant-bras devant. Okay. Et tirer le fessier vers l'arrière. Alors attention à ne pas trop arrondir le dos, au contraire, essayez de vous grandir. Ouais, tirez légèrement le fessier vers l'arrière, vous allez sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Là on voit que Thomas est assez souple. Ne tirez peut-être pas aussi loin que lui. « 10 secondes encore. Et on va se mettre ensuite à plat ventre. Complètement à plat ventre, les pieds resserrés. Très bien. Et là, les bras en croix. Ok. L'idée là va être de bien allonger les bras sur le côté. Vous voyez que les bras sont alignés à peu près sur la ligne des épaules. Les pieds sont ouverts à peu près à la largeur des hanches. Thomas va monter sa jambe droite vers le haut et faire passer sa jambe droite derrière sa jambe gauche, par-dessus sa jambe gauche. Le pied à plat. Les deux mains pour l'instant restent au sol, donc on est plus sur un étirement au niveau de la colonne. Voilà, et le genou droit peut monter un petit peu en même temps. Si on est raide, par contre, on peut garder le genou un peu moins relevé. Voilà, on essaye toujours de bien se grandir et de bien allonger ses bras sur le côté. Là, vous devriez le sentir au niveau du dos et un peu sur les membres supérieurs aussi, au niveau des épaules, sur la partie antérieure, la partie avant.
Très bien, même chose de l'autre côté. On revient en position et on fait la même chose de l'autre côté. On monte la jambe et on vient faire la rotation. On monte le genou, plus ou moins en fonction de votre degré de souplesse. Les deux bras à plat. Ok, et on va revenir ensuite, ramener la jambe, très bien, et pousser les fessiers sur les talons, comme tout à l'heure. Voilà, étirer un petit peu la région lombaire. Très bien. Là maintenant, donc sur cette même base de mouvement, donc les genoux resserrés, les deux mains à côté des genoux ou des cuisses, on va venir allonger une jambe derrière. C'est le mouvement du pigeon. Donc la jambe moins derrière et la jambe qui est devant, on va faire une rotation au niveau de la hanche et le pied va passer à l'intérieur. Donc le genou, voilà, plutôt vers l'extérieur. Ok, très bien. Vous voyez que le genou là, il est justement légèrement sorti par rapport à la poitrine, vers l'extérieur. Et le pied, on va chercher à le remonter un petit peu, le pied gauche. Voilà, très bien. Et là, Thomas va venir tirer légèrement son fessier en arrière. Voilà, toujours en cherchant à redresser le haut du corps. Voilà, ça c'est important. Et l'étirement se fait un peu plus au niveau des rotateurs de la hanche, les rotateurs externes. Petit moyen fessier. Pensez toujours bien à souffler. Si vous êtes sujet un petit peu à sciatique ou à douleur au niveau dans le bas du dos, au niveau lombaire, sacrum, je vous conseille de faire cet étirement. Allez, 5 secondes encore. Et on change de côté. Genou, rotation. Pensez, attention au genou légèrement vers l'extérieur. Le pied gauche, le pied droit pardon, de Thomas là qui va remonter. Et un petit peu, voilà, très bien. Et on vient tirer les fessiers en arrière. Pensez au haut du corps, ne relâchez pas la bonne position sur le haut du corps. Encore 5 secondes. Et on va revenir à plat ventre comme tout à l'heure pour un dernier mouvement pour les membres supérieurs. Donc à plat ventre avec les bras sur le côté. Ça reprend pratiquement le même mouvement que tout à l'heure, mais cette fois-ci on va être plus sur les membres supérieurs et sur les pectoraux et l'avant de l'épaule. Donc on reprend la même position de base. On va monter le bras droit vers le haut, vers le plafond. Voilà, on monte. La tête peut suivre un peu le mouvement. Très bien, et on vient ramener sa main derrière. Pour les plus souples, je vais vous inviter à monter la jambe droite également, comme l'étirement de tout à l'heure. Voilà, et poser le pied au sol, derrière. Voilà, et là on va avoir un étirement beaucoup plus important au niveau du pectoral du bras gauche. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête hein, si vous voyez aussi que c'est au niveau de la cervicale, c'est un peu tendu. C'est toujours un peu plus confortable. Encore 5 secondes et nous allons changer de côté. Allez, on revient. D'abord le bras gauche vers le haut. On peut très bien rester ici, tourner un petit peu plus les épaules pour les plus souples, la paume de main légèrement en rotation. Voilà, on monte la jambe gauche et on peut faire sa rotation pied au sol. Voilà, ça c'est l'option pour les personnes
qui veulent aller un peu plus loin dans l'étirement. Encore 10 secondes. Et on va pouvoir revenir ensuite sur les genoux et repousser les fessiers sur les talons pour étirer à nouveau la région lombaire. Ok, on va crocheter le sol avec les orteils, mettre les mains à plat, pousser les fessiers vers le haut, reprendre la même position qu'au début. On pousse les fessiers, les talons vers le sol. On va ramener ses mains vers les orteils. Relâchez les bras et les épaules en position basse. Relâchez la tête, les épaules. Et on revient vertèbre après vertèbre. Replacer son dos. N'hésitez pas à refaire cette routine qui vous prend une quinzaine de minutes. Vous pouvez la refaire donc le matin et aussi le soir. Essayez d'être dans un environnement calme et approprié avec une petite musique douce qui va vous permettre en même temps de vous décompresser. Merci et à très vite.